إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on explique aujourd'hui la suite de Tafsir Surat al-Hujurat, Tafsir du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Et on est arrivé donc maintenant à l'explication du verset 15 dans cette surah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا, c'est-à-dire les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, puis qui par la suite ne doutent point. Qui par la suite ne doutent point. Le cheikh il explique, il dit إنما أداة حصر تفيد إثبات الحكم في المذكور مع نفيه عما سواه, أي ما المؤمنون إلا هؤلاء, والمراد أن المؤمنون حقا الذين تم إيمانهم إلا هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله وآمنوا وأقروا إقرارا مستلزما للقبول والإذعان, وليس مجرد الإقرار كافيا بل لا بد من قبول وإذعان. والدليل على أن مجرد الإقرار ليس بكاف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن عمه أبي طالب أنه في النار, وذلك مع أنه مؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام مصدق به, يقول في لاميته المشهورة لقد علموا بأن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقبول الأباطل, ويقول عن دين الرسول صلى الله عليه وسلم لقد علمت أن دين محمد خير أديان البرية دينا, لكنه والعياذ بالله لم يقبل هذا الدين ولم يذعن له, وكان آخر ما قال أنه على الشرك على ملة عبد المطلب. Donc le cheikh il explique ici, il dit innama en arabe, quand tu vois que Allah subhanahu wa ta'ala dit innama, et bien ça c'est un article qui est employé dans l'arabe pour restreindre quelque chose ou pour limiter quelque chose. C'est comme une sorte d'article pour faire une exception. C'est comme si tu disais innamal mu'minun alladhina, donc c'est comme si tu disais c'est uniquement eux qui sont les croyants. Innama, ça veut dire c'est seulement eux et pas les autres qui sont des croyants. D'accord? Donc innama, on l'utilise en arabe pour affirmer un verdict ou quelque chose à propos de ce qu'on mentionne, et pour nier ce verdict de tout autre qui est en dehors, de toute autre chose en dehors. Donc par exemple, si je disais par exemple par exemple, je dirais par exemple les étudiants
les étudiants qui sont forts vont réussir. Les étudiants qui sont forts vont réussir. Ça, on comprend que ceux qui sont forts vont réussir, mais si je dis seulement les étudiants forts vont réussir, ça exclut tous les autres. D'accord? Donc quand tu dis innama, c'est ça que ça veut dire. C'est comme si tu disais c'est seulement. Hein, c'est juste eux. Donc innama al-mu'minun, les croyants, ce sont uniquement, ou ce sont seulement ceux qui ont cru en Allah et en son messager, puis qui n'ont pas eu de doute par la suite, qui n'ont pas douté. Donc le cheikh il dit qu'est-ce qu'on veut dire par ceux-là, par ces croyants-là? On parle des croyants qui sont des vrais croyants, ceux qui ont complété leur foi, c'est-à-dire que leur foi elle est complète, hein? Ceux qui ont cru en Allah et en son messager et qui ont confirmé leur foi, hein? Et que la confirmation qu'ils ont faite, c'est une confirmation de leur foi qui implique qu'ils ont accepté le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils s'y soumettent. Donc c'est pas suffisant juste de dire avec la bouche oui je crois en Allah et en son messager. Il faut qu'il y ait avec ça une acceptation du message et une soumission de la personne à ce message-là. Le fait que la personne se soumette et elle obéisse, hein, à qu'est-ce que ça implique. Donc, on a une preuve que de juste dire avec la bouche qu'on croit en l'islam, c'est pas suffisant. L'exemple, c'est l'exemple de l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, hein, il est dans l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il est dans l'enfer, alors qu'il croyait que le messager sallallahu alayhi wa sallam était véridique. Il croyait que son neveu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, était véridique. Et il a même dit dans un poème qu'il a fait, qui était très célèbre, hein, il dit, ils ont su que notre fils, hein, notre petit-fils, il n'est pas menteur. Hein? Il n'est pas un menteur par rapport à nous, c'est-à-dire nous on ne le considère pas comme un menteur et qui n'accepte pas les choses fausses. Et il a dit également à propos de la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et j'ai su que la religion de Mohammed est la meilleure religion du monde, et la meilleure religion du monde. Mais Allah al-Musta'an, wal'iyadhu billah, hein, on demande le refuge en Allah, il n'a pas accepté la religion et il n'a pas voulu s'y soumettre. Il ne l'a pas accepté, il n'a pas voulu s'y soumettre. Et la dernière chose qu'il a dit avant de mourir, c'est qu'il était sur le shirk et sur la religion de son père, c'est-à-dire Abdul Muttalib, qui était un idolâtre. فالذين آمنوا بالله ورسوله هم الذين أقروا إقرارا تاما بما يستحق الله عز وجل وبما يستحق الرسول صلى الله عليه وسلم وقبلوا ذلك وأذعنوا ثم لم يرتابوا. كلمة ثم هنا في موضع من أحسن المواقع لأن ثم تدل على الترتيب والمهلة. ثم استقروا وثبتوا على الإيمان مع طول المدة لم يرتابوا أي لم يلحقهم شك في الإيمان بالله ورسوله. Donc ils n'ont pas de, hein, ceux qui ont cru en Allah et en son messager, ce sont ceux qui ont confirmé d'une façon entière et complète ce que Allah subhanahu wa ta'ala mérite comme droit et comme adoration, et ce que le messager mérite comme le fait de l'écouter, de l'obéir, hein, et de suivre sa guidance, et ainsi de suite. Et ils ont accepté cela et ils s'y sont soumis. Puis par la suite, ils n'ont pas eu de doute. Et l'article Thumma, ici, elle est placée dans un des meilleurs endroits, dans le sens pour montrer qu'il y a un délai et il y a un ordre. Thumma, c'est-à-dire ils ont cru en Allah et en son messager, puis ensuite ils n'ont pas eu de doute. D'accord? Donc ça veut dire que cette foi-là, elle a été établie et raffermie
dans leur cœur pendant une longue durée, puis ensuite, au cours du temps, ils n'ont pas eu de doute. Ils n'ont pas eu de doute dans leur foi en Allah et en son messager. وهنا ننبه إلى مسألة يكثر السؤال عنها في هذا الوقت إن كان أصلها موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الوسواس التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان، فيلقي في قلب الإنسان أحيانا وساوس وشكوكا في الإيمان أو في القرآن أو في الرسول صلى الله عليه وسلم. يحب الإنسان أن يمزق لحمه ويكسر عظمه ولا يتكلم بذلك. فما موقف الإنسان من هذا؟ موقف الإنسان من هذا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي ويعرض عن هذا ولا يفكر فيه إطلاقا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا الوسواس صريح الإيمان، أي خالص الإيمان، وهذا إنما كان خالص الإيمان لأن الشيطان لا يأتي للإنسان الشاك ويشككه في دينه، إنما يأتي الإنسان ثابت مستقر ليشككه في دينه فيستفيد عليه فيفسده عليه. فالمؤمن الذي استقر الإيمان في قلبه واطمأن قلبه بالإيمان هو الذي يأتيه الشيطان ليفسد عليه. أما من ليس بمؤمن فإن الشيطان لا يأتيه بمثل هذه الوساوس لأنه منته منه. والمهم أن قوله ثم لم يرتابوا يدل على أنهم ثبتوا على الإيمان ولو طالت المدة. Donc on va lire la suite. Le cheikh il dit, puis ici nous aimerions mentionner un point au sujet duquel il y a souvent des questions à notre époque. Le cheikh il va mentionner un point et c'est quelque chose qui est important, et surtout pour nous qui vivons ici en Occident, parce que on est habitué à cette mentalité ou à cette mentalité ou à cette idée que les kuffars ont ici de dire qu'il faut douter de tout. Et même en philosophie, quand tu prends les cours de philosophie au cégep, et qui sont des cours obligatoires, eh bien ils te disent qu'il faut douter de tout. Il faut douter de tout. Et puis même c'est ça ce que certains d'entre les philosophes ils ont dit, tu doutes de tout puis après tu rebâtis tout, à partir de zéro. Mais ça c'est de vouloir renier en même temps la fitra de l'être humain, puisque la foi en Allah c'est pas quelque chose qui est acquis, que l'être humain a acquis par rapport à son milieu ou à son entourage, mais c'est quelque chose qui est instinctif, qui est inné en l'homme, parce que ça fait partie de sa nature, de son être. Donc tu n'as pas besoin de lui prouver que Dieu existe, puisqu'il le sait déjà que Dieu existe. Chaque homme au fond de lui-même il sait qu'il a un créateur et qu'il a un maître tout puissant qui l'a créé. Sauf que certaines personnes ils se laissent tromper par ses désirs ou par ses passions, et ils commencent à douter, et ils rejettent la vérité. Donc ceux que tu vois comme ça qui disent non, je ne crois pas que Dieu existe ou je ne crois pas en Dieu, souvent c'est parce que ce sont des gens, ils croient en Dieu pour de vrai, mais ils refusent par orgueil, par arrogance de l'admettre et de le reconnaître, parce que ils savent que le fait d'admettre son existence ça a des implications, et eux ils ne sont pas prêts à accepter ces implications là. Parmi les exemples de ces implications là, c'est que tu dois lui obéir. Si tu affirmes son existence, ça implique que tu dois lui obéir et délaisser tes désirs et tes passions, et eux ils ne sont pas prêts à laisser tomber leurs passions. Ça implique également que tu dois croire en ses messagers, ça implique également que tu dois croire en ses livres et que tu dois les suivre et que tu dois leur obéir. Donc ça bien entendu non plus ils ne sont pas prêts à le faire. Ils veulent vivre selon leurs propres désirs, selon leur propre goût, selon leurs envies et leurs passions.
Donc quand ils savent que Dieu existe et qu'ils y croient et qu'ils savent qu'il y a un messager qui est venu avec un livre, avec des règles et des lois, eh bien ça les dérange, et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent par orgueil le rejeter. Aussi la même chose, c'est qu'ils savent que s'ils doivent reconnaître l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ça implique aussi qu'ils doivent l'adorer et lui obéir dans les actes d'adoration que Allah a ordonnés. Et eux, ils ne veulent pas se prosterner, ils ne veulent pas rabaisser leur visage sur le sol par respect et par obéissance à leur Créateur. Donc ils préfèrent rester comme ça avec arrogance et orgueil, rester dans la négation de la vérité. Donc le cheikh il dit, ces questions qui existent à notre époque au sujet de la foi, au sujet de la religion, il dit même si la base de ces questions-là pouvait exister même à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les soupirs et les suggestions que le shaitan vient souffler dans l'âme des hommes pour leur mettre des doutes dans leur cœur. Alors le shaitan il vient et il leur souffle des idées, il leur souffle des doutes dans leur foi, ou à propos du Coran, ou à propos du messager sallallahu alayhi wa sallam, et parfois ce sont des idées ou des doutes tellement graves que l'être humain préférerait peut-être même se déchirer la chair et se briser les os plutôt que de mentionner ce genre d'idées ou ce genre de doutes. Alors qu'est-ce que l'homme doit avoir comme position par rapport à ça? Et le cheikh dit, l'être humain par rapport à cette situation-là, il devrait plutôt chercher le refuge en Allah contre le shaitan et se détourner complètement de ce genre de doute et cesser d'y penser et de ne pas penser à ça du tout, de ne pas penser à ces doutes-là du tout. C'est comme l'exemple d'un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois. Il lui a dit, oh messager d'Allah, l'homme, ou bien je pense même que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit lui-même, il a dit les hommes vont continuer à se poser la question, qui a créé ça, c'est Allah qui a créé ça, c'est Allah qui a créé ça, c'est Allah qui a créé le ciel, c'est Allah qui a créé le soleil, c'est Allah qui a créé la terre, c'est Allah qui a tout créé. Après ils vont dire, mais qui a créé Allah? Et donc il a dit, quand vous arrivez à ça, ça c'est la preuve que vous avez la foi pure. Ça c'est la preuve que vous avez la foi pure. Alors cherchez le refuge en le shaitan, parce que c'est lui qui jette ce genre de doute. On sait que Allah subhanahu wa ta'ala il est al-awwal wal-akhir, huwa al-awwal wal-akhir, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala c'est le premier et c'est le dernier. Il n'y a personne avant lui et il n'y a personne après lui, et que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui a tout créé, et lui-même il n'est pas créé. Donc ce genre de doute, le shaitan il vient le mettre dans le cœur de l'homme pour essayer de le faire dévier et douter en lui, mais de faire douter en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais alhamdulillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, quand vous avez ce genre de wiswas du shaitan, cherchez le refuge en Allah et demandez la protection d'Allah, et sachez que ça c'est un signe de la foi pure chez l'être humain. Il dit pourquoi? Parce que le shaitan il ne va pas venir mettre des doutes en quelqu'un qui n'a pas de religion, en quelqu'un qui n'a pas de foi. S'il vient te mettre des doutes, c'est parce qu'il sait que tu t'accroches à ta religion et que tu es ferme dans ta religion. C'est là, dans ce cas-là, qu'il vient pour essayer de corrompre ta croyance et ta foi. Tandis que la personne qui n'a pas de foi ou qui est déviée, eh bien celle-là, le shaitan il a déjà fini avec lui, il l'a déjà égaré, donc il n'a pas de travail à faire avec lui. Et c'est ça que des fois les gens ils se posent la question, comment ça se fait que le shaitan il vient pour me mettre des doutes et des shubuhat, des choses comme ça, des soupçons, il vient me soupirer ou me suggérer des choses
qui mettent des doutes dans mon cœur, hein, parce que le croyant, hein, il est éprouvé. Et la foi dans le cœur, pour connaître la foi, la tranquillité de la foi, eh bien ça c'est quelque chose qui vient dans le cœur avec la foi, mais le shaitan, lui, il essaie de détruire ça et de corrompre ça. Mais si c'est un kafir, il ne se fatigue pas avec le kafir. Il les a déjà dans sa poche, le shaitan. Hein? Et le cheikh, il dit, qu'est-ce qui est important donc? Il dit, وَالْمُهِمْ أَنَّ قَوْلَهُ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ ثَبَتُوا عَلَى الْإِيمَانِ وَلَوْ طَالَتِ الْمُدَّةِ. Donc quand Allah il dit, puis ils n'ont pas douté, eh bien ça indique qu'ils ont été fermes sur la foi, même si le temps a duré. نعم. فإذا قال قائل ما الطريقة التي توجب للإنسان ثبوت الإيمان واستقراره؟ قلنا أولا أن يتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وأن هذه المخلوقات العظيمة لم تكن وليدة الصدفة، ولم تكن وليدة بنفسها. ثانيا أن يتفكر في شريعة الله وكمالها. ثالثا أن يتفكر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وآياته وما إلى ذلك. ورابعا أن يكثر من ذكر الله عز وجل، فإن ذكر الله تطمئن القلوب. ويكثر من الطاعات والأعمال الصالحة، لأن الطاعات والأعمال الصالحة تزيد في الإيمان، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. Donc le cheikh il dit, si quelqu'un te pose la question, mais c'est quoi dans ce cas-là la façon qui va faire en sorte que le croyant, sa foi va être raffermie et qu'il va être stable et ferme dans sa foi? Comment on fait? Le cheikh il dit, premièrement, réfléchis sur les créations d'Allah, que Allah a créées dans l'univers, et regarde ces grandes créations que Allah a fait. Hein? C'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça par hasard. Le soleil, la lune, le ciel, les étoiles, tout ça Allah subhanahu wa ta'ala les a créés pour une sagesse. Et il y a des lois, il y a des règles. Hein? C'est régi d'une façon très précise. Regarde ton corps, regarde comment Allah t'a créé. Le corps humain, chaque cellule, comment elle est créée, comment elle est organisée. Subhanallah. Tout ça c'est des choses, hein, quand tu réfléchis à ça, tu dis c'est miraculeux. Regarde même un bébé, hein, quand Allah il crée le bébé dans le ventre de la mère, et comment il grandit, comment il se transforme, comment il se forme, et comment il naît par la suite. Et il est tout petit, tu le vois, hein, subhanallah, tu peux le prendre sur ta main comme ça, tellement il est petit, et puis après il grandit, commence à apprendre à parler, hein. Subhanallah. Tout ça c'est Allah qui l'a créé. Les kuffars maintenant ils ont essayé d'apprendre à un ordinateur à parler comme un être humain. Ils essaient de lui apprendre le langage. Et déjà tu vois à chaque fois que les machines ne sont pas capables de comprendre le langage humain de la même manière que les êtres humains. Un petit enfant, subhanallah, 1 an et demi, 2 ans, il commence déjà à dire des mots, après il commence à dire des phrases, il commence à parler comme un vrai être humain, comme un adulte, subhanallah. Et ça veut dire que l'être humain, l'enfant, subhanallah, il a des capacités d'apprentissage, même il peut apprendre plusieurs langues, sans même aller à suivre un cours de langue. Juste, il entend, il parle avec des enfants, il commence à parler d'autres langues. Hein? Donc, subhanallah, tout ça c'est pour montrer que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé tout ça. Et donc, si tu réfléchis là-dessus, tu deviens convaincu et tu sais clairement que ces choses-là ne peuvent pas se créer par hasard. Ça se peut pas. Hein? Il dit deuxièmement, réfléchis sur la charia d'Allah. Regarde comment Allah a légiféré dans le Coran des règles et des lois qui sont bien ordonnées, qui sont parfaites, qui sont claires. Hein? Même si les kuffars, eux, ils ne veulent pas les admettre, mais quand toi tu es un mu'min, tu regardes la charia d'Allah, tu vois comment il y a une harmonie entre les choses, comment les choses sont bien faites, comment les choses sont bien ordonnées, que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a mis des règles et des lois à suivre, que si on les respecte,
notre vie sera en ordre, et la société sera en ordre, et la famille sera en ordre, et les gens vont vivre dans la paix, et dans le bonheur, et dans l'harmonie. Hein? Subhanallah. Donc, ça pour le comprendre, des fois, ça prend de l'étude, ça prend de l'apprentissage, ça prend de la connaissance, et aussi ça prend le temps parfois pour aller vivre chez les musulmans pour voir comment la vie des musulmans elle est paisible. C'est une vie paisible, c'est une vie de sérénité, de tranquillité, de paix. Mais les koufars ne peuvent pas comprendre cette paix-là, parce qu'ils ont toujours vécu dans le désordre, dans les conflits, les problèmes intérieurs et extérieurs. Donc quand tu vois une société qui respecte les règles de l'islam, c'est difficile pour eux, c'est difficile parce que ça demande de se séparer de ses passions, de délaisser ses passions de côté. Et eux, ils ne sont pas prêts à faire ça malheureusement. Troisièmement, il doit réfléchir aussi sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les miracles qu'il a fait et les signes qu'il a donnés. Quand tu regardes comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a révélé le Coran, et comment il est venu dans une société où les gens faisaient le shirk et adoraient les idoles, et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés au tawhid d'Allah, et comment il a enduré et comment il a subi toutes sortes d'épreuves pour défendre le tawhid et la religion d'Allah, et comment il a combattu et il a été combattu, et comment Allah lui a donné la victoire par la suite, comment il a mis en application la religion d'Allah, et comment par la suite Allah lui a donné la victoire. Tout ça c'est des signes pour celui qui réfléchit, et tu vois que ce que le messager d'Allah a amené c'est la vérité. Rabi'an, quatrièmement, c'est que tu te souviennes d'Allah constamment. Tu te souviens d'Allah constamment. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran que si tu te rappelles d'Allah, ça va adoucir ton cœur. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Les cœurs, ils s'apaisent et ils sont en tranquillité avec le rappel d'Allah. Donc tu te rappelles d'Allah souvent, et tu fais beaucoup d'actes d'obéissance, des bonnes œuvres, et tu t'écartes des péchés et des choses qui sont des désobéissances d'Allah, parce qu'en faisant des bonnes œuvres, eh bien ta foi va augmenter. Et ça c'est la voie de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Tandis que quand tu fais des péchés, eh bien ça va faire affaiblir ta foi. Ça va faire affaiblir ta foi. Et ensuite, parmi les autres choses qui sont mentionnées dans ce verset, وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. C'est-à-dire qu'ils ont lutté avec leurs biens et avec leurs personnes, avec leurs biens et avec leurs personnes dans le sentier d'Allah. C'est-à-dire qu'ils ont fait le djihad, ils ont lutté avec leurs biens et leurs personnes. Et ça aussi, ça fait partie de la foi. Le djihad, ça fait aussi partie de la foi. Et le cheikh il explique, il dit هذا أيضا معطوف على قوله آمنوا، أي هم مع إيمانهم بالله عز وجل ويقينهم وعدم ارتيابهم يريدون أن يصلحوا عباد الله بالجهاد في سبيل الله، يجاهدون أعداء الله ليرجعوا إلى دين الله ويستقيموا عليه، لا للانتقام منهم ولا للانتصار لأنفسهم، ولكن ليدخلوا في دين الله عز وجل. والجهاد في سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا، لا للانتقام. فالقتال للانتقام ليس إلا مدافعة عن النفس أو أخذا بثأر فقط، ولكن الجهاد حقيقة هو أن يقاتل الإنسان لتكون كلمة الله هي العليا. أما الجهاد انتصارا للنفس أو دفاعا عن النفس فقط فليس في سبيل الله، ولكن لا شك أن من قاتل دفاعا
عن نفسه فإنه إن قتل فهو شهيد وإن قتله صاحبه فصاحبه في النار كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في من أراد أن يأخذ مالك قال لا تطعه قال يا رسول الله أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال أنت شهيد قال إن قتلته قال هو في النار فالجهاد في سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا وهذا هو الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم وصله وفصله فصلا قاطعا أولئك هم الصادقون في إيمانهم وعدم ارتيابهم أما الذين قالوا من الأعراب آمنا ولكنهم لم يؤمنوا حقيقة ولكن أسلموا فإنهم ليسوا صادقين ولهذا قال الله تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Donc on va terminer l'explication de ce verset. Le cheikh il dit et ils ont lutté donc avec leur personne dans le sentier d'Allah. Il dit ça a un rapport avec le fait qu'ils ont cru, c'est-à-dire que ce sont des gens qui avec leur foi en Allah et leur certitude et le fait qu'ils n'ont pas de doute, ils veulent corriger les serviteurs d'Allah en établissant le djihad fi sabilillah, c'est-à-dire en luttant dans le sentier d'Allah, et ils luttent contre les ennemis d'Allah pour les ramener à la religion d'Allah et pour qu'ils soient droits sur la religion d'Allah et non pas pour se venger d'eux et non pas pour se défendre leur propre personne ou disons se donner de la victoire à eux-mêmes, mais uniquement pour que ces gens-là puissent rentrer dans la religion d'Allah. Et le djihad fi sabilillah, c'est pour ça. Quand on dit qu'on fait le djihad pour que les kuffars, les ennemis d'Allah, rentrent dans la religion d'Allah, ça ne veut pas dire qu'on va les forcer à devenir musulmans par l'épée ou par les armes, mais ça veut dire qu'on va empêcher les kuffars de les empêcher d'accepter la foi, dans le sens que les kuffars dans les pays de kufr, ils obstruent le sentier d'Allah en empêchant les gens d'entrer dans l'islam de diverses façons, soit par la propagande, soit par toutes sortes de contraintes qui sont établies par rapport à la société qui rendent pour les gens la religion difficile. Et donc le but du djihad, c'est d'éliminer les obstacles et les barrières qui font qu'il est difficile pour les non-musulmans de se convertir à l'islam lorsqu'ils veulent se convertir, et des obstacles qui font que la vie, la façon dont elle fonctionne, elle devient, elle rend la religion difficile pour les gens. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et donc, le djihad, c'est fait pour ça. C'est fait pour enlever, éliminer les barrières qui stoppent la da'wah et qui empêchent la da'wah d'atteindre les cœurs des gens. Et donc, la da'wah et le djihad, c'est des choses qui sont reliées ensemble. C'est des choses qui vont ensemble. Mais c'est pas, comme le cheikh il le dit, c'est pas quelque chose qui est fait pour se venger par vengeance personnelle, comme si par exemple certains musulmans ils disent regarde les kuffars, qu'est-ce qu'ils ont fait dans les pays musulmans, donc ils veulent eux aussi se venger. Donc ça c'est pas correct, ça c'est pas le but du djihad. Le but du djihad doit uniquement être dans le but de faire en sorte que la parole d'Allah soit la plus haute, et c'est pour ça que on doit faire le djihad, et non pas pour se venger des kuffars, ou bien juste pour défendre sa propre personne, ou bien pour prendre des territoires, élargir notre territoire ou nos possessions, pour avoir plus de territoire, plus d'argent, plus de richesse. C'est pas ça le but. Il dit si c'était ça, donc ce serait pas réellement le djihad. Le vrai djihad, ça ne doit pas être fait pour ça. Le vrai djihad doit être fait pour élever la parole d'Allah, et non pas pour défendre notre personne
pour se venger. Et aussi, c'est pas qu'est-ce que les groupes de Khawarij aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font dans les pays musulmans ou dans les pays non musulmans, les attentats terroristes et le fait de tuer des innocents, puis ils prétendent que ça c'est le djihad. Ça n'a rien à voir avec le djihad. Ça n'a rien à voir avec le djihad et ça n'a rien à voir avec l'islam. Puisque le djihad, parmi les conditions du djihad, c'est qu'il doit être fait avec le dirigeant musulman et l'armée du dirigeant musulman dans les pays musulmans et non pas avec n'importe qui ou n'importe quel groupe qui se crée ou qui se forme et qui décide que ça y est, nous on est un État islamique et qu'on va appliquer l'islam, comme Daesh par exemple, ou bien Al-Qaïda ou d'autres groupes parmi ces groupes d'égarement là. Donc ça c'est pas comme ça que ça fonctionne le djihad dans l'islam. Et il y a certains Khawarij, Takfiriyin, ils disent oui mais les dirigeants actuellement ils veulent pas faire le djihad. Ils veulent pas faire le djihad, donc dans ce cas-là, puisque eux ils veulent pas, donc ça veut dire que c'est des kuffars. Et puis puisque c'est des kuffars, ça veut dire qu'on doit le faire nous-mêmes, parce que eux ils veulent pas le faire. A'udhu billah. Donc ça c'est de l'ignorance. Le fait de ne pas faire le djihad, ça ne veut pas dire que quelqu'un est kafir parce qu'il ne fait pas le djihad. Le djihad c'est un acte d'adoration, ça ne veut pas dire que si tu ne le fais pas, tu deviens mécréant. C'est comme le hajj. Si quelqu'un ne fait pas le hajj, alors que le hajj c'est un des 5 piliers de l'islam, contrairement au djihad, qui n'est pas un des 5 piliers de l'islam. Mais le hajj, si quelqu'un ne le fait pas, est-ce que tu vas dire que s'il ne le fait pas, il est kafir? Non. Et bien la même chose pour le djihad, s'il ne le fait pas, ça ne veut pas dire qu'il est kafir. Et il y a des cas différents. Bon, il y a des cas de djihad de défense, djihad offensif, djihad défensif. Et il y en a qui sont dans les deux extrêmes par rapport à ça. Ceux qui disent non, il n'y a pas de djihad du tout, comme des soufis qui nient le djihad, ou qui disent non, il faut pas faire de djihad contre personne. Et le djihad c'est seulement le djihad de nafs, de faire djihad contre son âme, contre ses passions, ses désirs. Ça c'est pour eux c'est juste ça le djihad. Et il y a l'autre extrême qui disent non, le djihad c'est juste de tuer les kuffars. Puis il faut le faire n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, et avec n'importe quoi, puis il n'y a pas de conditions, puis l'important c'est ça. Tu sors, tu prends les moyens que tu as, puis tu le fais, puis il n'y a pas de problème. Avec ou sans le dirigeant, c'est pas important. L'important, tu combats. Non, ça aussi c'est un autre extrême. Donc c'est entre les deux. La vérité, c'est entre ces deux extrêmes-là. Il y a un djihad défensif, il y a un djihad offensif avec les armes, et en même temps, il y a des conditions et des règles. C'est pas contre n'importe qui, c'est pas n'importe quand, c'est pas n'importe où, c'est pas n'importe comment, et il faut respecter les règles qui sont mentionnées dans la charia à ce sujet-là. Sinon, ça devient n'importe quoi. Et c'est ça qui se passe actuellement malheureusement. Et donc c'est important de bien étudier le djihad avant. Le cheikh il dit, mais par contre il dit il n'y a pas de doute que si quelqu'un il se défend lui-même pour se défendre, par exemple si quelqu'un rentre chez toi, un voleur ou quelqu'un dans la rue, il saute sur toi avec un fusil ou avec une arme pour prendre tes biens, tu as le droit de te défendre. Et si tu te défends, eh bien si supposons en te défendant tu meurs, eh bien dans ce cas-là tu seras un martyr, et la personne, si toi tu la tues en te défendant, eh bien elle sera en enfer. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: ô messager d'Allah, si quelqu'un veut prendre mes biens, il a dit: ne lui obéis pas. Il a dit: ô messager d'Allah, vois-tu s'il me combat? Il dit: dans ce cas-là, s'il te combat, combat-le. Il veut se battre avec moi, mais bats-toi avec lui. Il a dit: et s'il me tue? Il a dit: s'il te tue, tu seras martyr.
Et il dit, et si c'est moi qui le tue, il dit, dans ce cas-là, il sera dans l'enfer. Donc le djihad, fi sabilillah, hein, c'est pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Hein. Et c'est ça la définition que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée à propos du djihad, et il l'a détaillé en détail. Et après il dit, Ulaika humus sadiqun. Et ceux-là sont les véridiques, c'est-à-dire véridiques dans leur foi, hein, et dans le fait de ne pas avoir de doute, tandis que les bédouins qui disaient nous croyons, hein, nous avons la foi, mais qui n'avaient pas cru réellement, mais qui se sont soumis, hein, ils se sont soumis dans le sens qu'ils ont accepté l'islam, mais qui n'avaient pas encore fait les actes de la foi en détail, hein, et avec beaucoup d'efforts et depuis longtemps, hein, ceux-là ils n'étaient pas sincères quand ils disaient nous croyons. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit vous n'avez pas cru, mais dites plutôt nous nous sommes soumis. Donc alhamdulillah, on va s'arrêter donc ici pour aujourd'hui et on continuera la suite de ce cours Inch'Allah demain. Il reste 2 versets à expliquer, donc on va les expliquer demain Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.